Bibles. Matthieu chapitre 16. Nous allons lire deux passages bibliques. Matthieu 16, 18, 19. Et ensuite, Apocalypse 3, 7. Nous nous tenons debout pour honorer la parole. Matthieu 16, 18 à 19. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Amen. Je prends Apocalypse chapitre 3. Verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit les saints, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclame pour la parole de Dieu. Bien-aimé, le terme de ce matin s'intitule La clé de David. La clé de David. Amen. Amen. Bien-aimé, il est important de connaître l'identité du Dieu que nous servons. Amen. Amen. Il a la clé de David entre ses mains. Il a la clé. Et la parole de Dieu nous fait comprendre ceci. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Bien aimé, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel veut ouvrir la porte dans la vie d'une personne. J'aimerais dire encore à quelqu'un ce matin, il est prêt à fermer une porte puisqu'il a la clé de David entre ses mains. Jésus, fils de David, le Messie promis dans la lignée du roi de David, le fils donné pour le salut de son peuple et du monde entier. C'est lui sur l'épaule duquel repose la domination sur toutes les nations. Il possède la clé du royaume des cieux et du séjour de mort. Toutes ces choses sont en sa main. La vie et la mort, l'église et le jugement, le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Amen. Amen. Bien-aimé, ce pouvoir n'est pas entre les mains de l'ennemi, mais ce pouvoir est entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce pouvoir est entre les mains de Jésus-Christ. C'est pour cela il est important quand tu marches de savoir que il y a un Dieu qui a la clé de David. Il a la clé de ta destinée. Il a la clé de ton élévation. Il a la clé de ta croissance spirituelle. Il a la clé de percer. Non seulement dans ce sens, il est capable également de fermer toute porte de destruction. Il est capable de fermer toute porte que l'ennemi a ouverte pour vouloir détruire ta vie. Il a toutes ces choses entre ses mains. Bien-aimé, quel privilège d'avoir un Dieu qui a la clé
qui a cette clé, qui permet à ce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions marcher la tête haute. Amen. Amen. Le pouvoir d'ouvrir et de fermer. La clé de David symbolise l'autorité, le pouvoir et le contrôle. Elle représente un pouvoir souverain. Cette clé qui est capable d'ouvrir des portes de bénédiction dans ta vie. Cette clé qui est capable d'ouvrir des grâces, de faveurs, de guérisons. Amen. Amen. Et cette même clé est capable de fermer les malédictions, les condamnations, les réclamations qui pèsent sur nos vies. Amen. Amen. Je vais illustrer cela à travers un passage biblique. Cela à travers les passages bibliques. Exode 14, 13 à 16. Exode 14, 13 à 16. Je lis. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. 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 Bien-aimés, devant les enfants d'Israël, il y avait un obstacle. Il y avait la mer qui était présente. Et derrière eux, il y avait Pharaon et son armée qui étaient à leur poursuite. Bien-aimé, si tu veux que l'Éternel ouvre des portes dans ta vie, ne murmure pas. Que le murmure ne soit pas ton partage. Bien-aimé, ne te plains pas. Amen. Amen. Fais confiance en Dieu. Regardez comment est-ce que l'Éternel s'adresse à Moïse en lui disant, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, marche, marche, avance. Puisqu'il y a un Dieu qui a la clé de David devant ton chemin. Oh bien-aimé, ne regarde pas les actions de tes ennemis, mais tes yeux soient fixés vers la délivrance de ta vie. Jésus, celui qui a la clé. Oh bien-aimé, aussi longtemps que tu regarderas le combat, tu regarderas les problèmes, tu resteras sur place. Dieu attend que tu marches. Dieu attend que tu avances. Bien, quand tu te mettras à avancer, tu vas déclencher les miracles dans ta vie. Bien, quand tu commenceras à avancer, à regarder la gloire de Dieu, bien, l'Éternel te dira, garde silence. Garde silence. Je prends le contrôle de ton combat. Je prends le contrôle de ton combat. Que l'Éternel ce matin prenne le contrôle du combat dans la vie d'une personne. Mais quand l'Éternel veut ouvrir les portes dans ta vie, il désire que tu gardes silence et que tu marches et que tu lui fasses confiance. Bien-aimé, il y a ces portes qui sont devant ton chemin. Mais toi tu appelles obstacle. Mais l'Éternel voit cela une ouverture qui t'amener dans la gloire. J'aimerais te dire ce matin, les obstacles que toi tu considères blocage, bien-aimé, cela n'est rien devant Dieu. Cela n'est rien devant Dieu. Puisque lui-même la clé de David, la clé de David, beaucoup d'enfants de Dieu retardent la main de Dieu parce qu'ils ne veulent pas marcher, parce qu'ils ne veulent pas avancer. Ils se plaignent
Ils regardent le problème. Arrête de regarder le problème. Arrête de regarder les difficultés. J'aimerais te dire ce matin, nous avons un Dieu qui ouvre. Lorsque ce matin, qu'il ouvre des portes de bénédiction dans la vie d'une personne, que ce matin, qu'il ferme les portes de malédiction dans la vie d'une personne. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Oh bien-aimé, quand l'Éternel t'amène, quand l'Éternel veut te faire sortir, il veut que tu sois dans la même compréhension que lui. Dans la même dimension que lui. Les gens vont commencer à se lamenter, à murmurer, à pleurer. Mais toi, tu seras dans la joie, puisque tu sais que ton Dieu est la clé de David. Amen. Amen. Ton Dieu est la clé de David. Il a la solution pour toi. Il a la solution pour toi. Cette mer a été mise au sec. Les enfants d'Israël ont traversé. Il n'est pas seulement celui qui ouvre les bénédictions. Il est également celui qui ferme les malédictions. Il est celui qui stoppe le combat. Là, l'armée où Pharaon et son armée se disaient c'était fini, ils ont expérimenté la clé de David. L'Éternel a fermé. Bien-aimé, toute son armée était anéantie. Amen. Bien-aimé, ce matin, réalise la grandeur et la capacité que Dieu, ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Ne regarde pas les problèmes. Ne regarde pas les difficultés. Mais que tes yeux soient fixés vers Dieu. Amen. Amen. Puisqu'il a mis en toi autant de provisions. Autant de provisions. Bien-aimé, ces provisions finiront par se matérialiser. Ces provisions finiront par se matérialiser. Et j'irai encore plus loin. J'aimerais te dire que tu es héritier et co-héritier de Christ. Amen. Amen. Tu es héritier et co-héritier de Christ. Je vais te lire ce passage. Romains chapitre 8. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Bien-aimé, quand je dis cela, si notre Dieu, qui est Jésus-Christ, a la clé de David entre ses mains, il est capable, il met également cela entre tes mains. Amen. Amen. En tant qu'héritier et co-héritier, non seulement tu bénéficies de cette grâce, également tu partages également cette grâce en tant que co-héritier. Dieu te fait son instrument pour partager la grâce qu'il met en nous. Amen. Amen. Et par là, en tant que bénéficiaire, héritier de cette clé, nous disons, cette clé n'est pas un pouvoir que l'on possède par mérite propre. Mais un don de Dieu lié à la fidélité et à l'obéissance à sa parole. Tout en ayant la compassion de Christ en nous. Amen. Je reprends. En tant qu'héritier et co-héritier, Dieu nous a fait grâce de bénéficier de ce pouvoir. Et cette clé n'est pas
un pouvoir que l'on possède par mérite propre, mais un don de Dieu lié à la fidélité et à l'obéissance à sa parole, tout en ayant la compassion de Christ en nous. Amen. 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 Bien-aimé, il est important d'être fidèle et obéissant à sa parole. Tu veux être un instrument où que l'Éternel met en toi la clé. Tu dois être fidèle et obéissant à la parole, en ayant la compassion de Christ en nous. Amen. Amen. Je développe encore. Quand nous entrons en profondeur, nous voyons ce que Jésus était capable de faire sur terre. Il était ému de compassion. Amen. Amen. Il était ému de compassion. Avant d'agir, avant d'opérer des miracles, il ressentait la compassion en lui. La compassion, c'est un sentiment que nous partageons par rapport à ce que l'autre ressent. Nous nous mettons à la place du prochain. Bien-aimé, quand tu sais te mettre à la place du prochain, amen. Amen. Bien-aimé, l'Éternel t'utilisera. L'Éternel t'utilisera puissamment. Je prends l'exemple dans Luc 7, 11-16. L'histoire avec la veuve de Naïn. Luc chapitre 7, 11 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait en elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et il dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Amen. Amen. Jésus les rendit à sa mère. Bien-aimé, il a les clés de ce jour de mort. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Jésus a les clés de ce jour de mort. Bien-aimé, il avait la compassion en lui. Bien-aimé, si tu veux opérer dans la dimension d'avoir la clé de David entre tes mains, tu dois avoir de la compassion en toi. Cette compassion t'ouvrira des portes. Cette compassion t'ouvrira de grandes portes. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus, quand il rencontre cette veuve, il lui dira, ne pleure pas. Il a eu de la compassion pour elle. Elle venait de perdre son fils unique. Il n'a pas été indifférent. Il a agi. Il a agi. Laisse que ce matin, que Jésus-Christ ne reste pas indifférent à ta situation. Que Jésus-Christ ne reste pas indifférent à ta situation. Puisque dans le cœur de cette veuve, elle saignait de douleur
Essayer des douleurs. Mais Jésus l'a rencontré. Cette compassion a stoppé la douleur dans son cœur. J'aimerais te dire ce matin que l'Éternel stoppe tout saignement de douleur dans ton cœur. Que l'Éternel ce matin intervient dans ta vie. Intervient dans ta vie. Lors la destruction était entrée, que l'Éternel ferme cette porte au nom de Jésus. Il est la clé de David. Il est la clé de David. Il amène la consolation dans ta vie. Il a apporté la consolation dans la vie de cette veuve. Amen. Bien-aimé, cette clé que Dieu nous accorde, c'est un don. C'est un don. Et ces dons, nous devons l'avoir dans la fidélité, dans l'obéissance en sa parole, tout en y ajoutant la compassion. Amen. Amen. La compassion. Le cœur. Motema. Tout commence dans le cœur. Tout commence dans le cœur. Tout commence dans le cœur. Mais travaille sur ton cœur. Et tu verras ce que Dieu fera de ta vie. Travaille sur ton cœur. Tu verras ce que l'Éternel accomplira dans ta vie. Bien-aimé, il est souvent difficile quand tu es offensé. Quand on t'offense, quel genre de réaction donnes-tu? Amen. Amen. Il est important en tant qu'enfant de Dieu de savoir travailler nos cœurs. Des cœurs soumis à la parole de Dieu. Des cœurs soumis à la pensée de Dieu. Un cœur brisé. Un cœur qui renonce à soi-même. Et tu verras comment est-ce que l'Éternel t'utilisera comme clé pour ton prochain. Amen. Amen. Bien-aimé, en tant qu'héritier et co-héritier également, je prends un autre aspect. Cette clé se déclenche dans la prière et dans la louange. Celui qui sait prier et louer Dieu, bien-aimé, sache que la clé va ouvrir de grandes portes dans ta vie. La clé de David ouvrira de grandes portes dans ta vie. Amen. Amen. Nous voyons cela avec Paul et Silas. Paul et Silas qui étaient en prison. Dans Actes des Apôtres 16, 26. Je commence 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu saches, tu puisses connaître cette dimension de la prière et de la louange. Intègre cela dans ta vie. Intègre cela dans ta marche. Et tu verras comment est-ce que les portes qui étaient fermées dans ta vie vont commencer à s'ouvrir. Vont commencer à s'ouvrir. Bien-aimé, généralement, quand tu es dans la souffrance, quand tu traverses un moment difficile, tu dois te fortifier. Fortifier dans la parole. Amen. Amen. Ne baisse pas les bras. Ne te dis pas que c'est fini. Mais fortifie-toi dans la parole. Paul et Silas ont prié et loué Dieu. Ils ont puisé leur force en eux
Dieu attend que tu puisses une force en toi afin que tu pries, afin que tu loues Dieu. Amen. Amen. Afin que là où il y avait des portes, là où il y avait des blocages, que ces blocages tombent au nom de Jésus. Puisque tu es un Dieu. Tu es un Dieu qui s'appelle la clé de David. Il a la clé de David entre ses mains. Il a la clé de David entre ses mains. Amen. 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 Bien-aimé, quel privilège d'avoir ce Dieu. Quel privilège. Bien-aimé, quand tu marches, marche la tête haute. Quelles que soient les oppressions, quelle que soit la persécution, tu es un Dieu qui a la clé de David. C'est lui qui est capable d'ouvrir des portes. Mais par moments, certaines personnes regardent leur vie passée. Ils se disent, si je suis ce que je suis actuellement, ce n'est ni un homme, ce n'est ni la société, mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Il n'y a que lui qui est capable de faire ces miracles. Il n'y a que lui qui est capable de faire ces grandes choses. Amen. Amen. Quand tu regardes là où Dieu t'avait tiré, tu te rends compte que tu n'avais pas la force. Tu étais incapable. Mais il y avait sa main puissante qui t'avait tiré de là où tu étais pour te faire asseoir quelque part. Il est capable de te faire asseoir avec les grands. Celui qui était faible, celui qui était pauvre, il fait asseoir avec les grands. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, puisqu'en lui il y a la clé. C'est lui qui ouvre les portes. Il ouvre les portes. Et ce matin qu'il ouvre les portes de grâce dans ta vie. Amen. Bien-aimé, nous continuons ce sujet. Je me suis posé la question, quel genre de portes que l'Éternel ouvre? Quel genre ou encore quel genre de porte ouvre la clé de David? Amen. Il est important de se poser cette question. Matthieu 7, 13 à 14. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Il y en a peu qui trouvent la porte qui mène à la vie. Et on dit large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Pourquoi ces contrastes? Amen. La porte étroite et resserrée représente une vie basée aux enseignements de Jésus. Une vie de droiture, de patience, de foi, d'amour et de générosité. Amen. C'est une vie basée sur les enseignements de Jésus. Une vie où nous devons fournir un effort personnel pour se détourner du péché. Amen. Bien-aimé, tu es appelé à faire un effort, à travailler tous les jours dans la prière, dans la parole, à demeurer ferme,
à demeurer ferme face aux tentations, embrasser la volonté de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. C'est cette porte étroite qui mène à la vie. Amen. Amen. Nous devons fournir un effort personnel pour se détourner du péché, du mal. Bien-aimé, c'est un travail que nous sommes appelés à faire régulièrement. Amen. Amen. Tu dois fournir un effort. C'est le chemin qui amène à la vie. Ce parcours demande de la discipline. Beaucoup échouent puisqu'ils n'ont pas la discipline. Ce chemin demande de la discipline, de la persévérance. Tu dois persévérer. Et en fin de compte, des brisements. Amen. Tu veux que Dieu t'ouvre des portes. Il dit voici le chemin. C'est une porte étroite et resserrée. Mais ce chemin amène à la vie. Bien aimé, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous travaillons tous les jours. Nous devons travailler, fournir un effort pour ressembler à Christ. Travailler régulièrement. Il y aura la tentation, des épreuves, l'adversité ne manqueront pas. Amen. Amen. Mais puisque Jésus a vaincu le monde, mais puisque Jésus a vaincu le monde, oh bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, puisque Jésus a vaincu le monde, il nous fait partager sa gloire. Amen. Amen. Il y aura la tentation. Le diable voudra que tu tombes. Le diable utilisera des stratégies pour voler ton étoile. Le diable utilisera autant de stratégies pour t'affaiblir. Mais sache une chose, Jésus a vaincu tout cela. C'est en lui que nous aurons la force. C'est en lui que nous aurons la force. Cette force qui permettra à ce que nous puissions persévérer. Cette force qui permettra à ce que nous soyons disciplinés. Amen. Amen. C'est comme on dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, quand l'Éternel ouvre la porte, c'est une bénédiction qui arrive et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. Puisqu'elle est assise sur un bon fondement. Il y a un fondement solide. Même quand la tempête viendra. Même quand un vent violent viendra. Bien-aimé, tu ne seras pas ébranlé. Puisque tu es assis sur une base solide. Tu es assis sur le rocher des anges. Amen. Amen. C'est ça le chemin. Le chemin de la vie que l'Éternel te présente. Amen. Amen. Par contre, une porte large, chemin spacieux, représente une vie où l'on suit ses propres désirs. Amen. Une vie où l'on suit ses propres désirs. Bien-aimé, toi-même regarde certaines portes que tu as ouvertes dans ta vie. À cause de ces désirs de la chair. Quelles ont été les conséquences? Tu as vu comment est-ce que la tempête est entrée dans ta vie? Tu as vu comment est-ce que le tourbillon est entré dans ta vie? Tu as vu comment est-ce que le blocage est entré dans ta vie? Tu as ouvert quel genre de porte, bien-aimé? Une porte large, chemin spacieux, représente la vie où l'on suit ses propres désirs.
En d'autres termes, la chair nous dirige. Amen. La chair nous dirige. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Bien-aimés, nous sommes appelés à crucifier. À crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Bien-aimé, l'Éternel nous parle dans la parole par rapport à Jonas. L'Éternel l'attend à Ninive. Mais lui, il ne veut pas aller là-bas. Il préfère aller à Tarsis. Et pendant sa traversée pour Tarsis, il prend un navire. Amen. Amen. Où l'Éternel a envoyé un vent impétueux. Un malheur est arrivé tout autour par rapport à tous ceux qui l'accompagnaient. Bien-aimé, quelle porte ouvres-tu dans ta vie? Bien-aimé, quand la volonté de Dieu n'est pas là, nous sommes exposés aux tempêtes. Nous sommes exposés aux problèmes. Amen. Amen. Nous sommes exposés à tant de choses qui nous font reculer au lieu d'avancer. Amen. Amen. C'est comme ça que la parole de Dieu nous fait comprendre que ce chemin large amène à la perdition. Mais l'Éternel veut que ce matin, il veut que ce matin, que tu rentres sur le droit chemin. L'Éternel veut qu'une personne ce matin rentre sur le droit chemin. L'Éternel a déjà tout classé devant ton chemin. Il a déjà tout établi devant ton chemin. Il veut que tu mènes, que tu suives le chemin qui amène à la vie. Et c'est ce genre de porte que la clé de David ouvre. Amen. 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 C'est ce genre de porte que la clé de David ouvre. Arrête d'ouvrir tes portes selon ta chair, selon la propre chair, selon tes propres volontés. Tu risques de rencontrer les cas de Jonas. Rencontrer un vent impétueux et apporter les malheurs autour de ton entourage. Amen. 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 Bien-aimé, sache que les portes que tu ouvres auront toujours des conséquences. Amen. Amen. Mais j'aime Dieu. J'aime Dieu. Il est celui qui restaure. Il est celui qui restaure. Je remplacerai les années qui avaient dévoré les sauterelles. Tu avais ouvert des portes qui avaient mené la tempête, qui avait dévoré tes années. J'aimerais te dire ce matin, nous avons un Dieu qui restaure. Il vient fermer toutes ces portes que tu avais ouvertes hier et amener une restauration dans ta vie. Que cela soit le partage d'une personne ce matin. Que cela soit le partage d'une personne ce matin. Et nous passons au point suivant. Quand Dieu t'ouvre la porte, quelle doit être ton attitude? Amen. Si Dieu t'ouvre les portes, quelle doit être ton attitude? Nous allons lire Deutéronome 8, chapitre 8, à partir du 2e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur
et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais connu, qui n'avaient connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ce voie et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Amen. 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 Quelle devrait être ton attitude, bien-aimé? J'ai dit tout à l'heure que le chemin, la porte étroite et serait représenter une vie basée aux enseignements de Jésus. Une vie de droiture, de patience, de foi, d'amour et de générosité. Bien-aimé, quand l'Éternel nous fait passer par toutes ces étapes, c'est pour nous former. Amen. C'est pour te former. Il veut que tu te souviennes du chemin par lequel tu es passé, afin que tu ne retournes plus par là. Que tu aies de gloire en gloire, de victoire en victoire. Dieu t'ouvre la porte. Il veut que tu ailles loin, que tu avances, que tu montes, que tu progresses, et que tu sois une source de bénédiction. Amen. Que tu sois comme on l'avait dit autrefois, un homme de grâce. Quand on te rencontre, on rencontre la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela que l'Éternel veille à notre marche. Il veille à ce que nous soyons taillés, solides. Ou lorsque tu rencontreras la tentation, tu diras, je ne céderai point. Je tiendrai ferme. Je sais d'où je viens. Je sais d'où l'Éternel m'a tiré. Et je sais d'où l'Éternel est en train de m'amener. Je vais dire à quelqu'un ce matin. L'Éternel est en train d'amener quelqu'un dans une autre dimension. L'Éternel est en train d'amener quelqu'un dans une dimension extraordinaire. Souviens-toi d'où il t'a tiré. Souviens-toi comment tu manquais la nourriture. Souviens-toi comment tu manquais même de l'argent. Oh bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tout cela c'est grâce. Bien-aimé, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence. Tu ne peux pas dire, c'est à cause de mes diplômes. C'est la grâce de Dieu. Amen. L'Éternel veut t'amener à une dimension, une autre dimension, où quand tu te présentes et qu'on regarde que celui-là c'est un héritier et co-héritier de Christ. Amen. Et qu'on sache qu'on vive cela en toi. C'est vrai. Aujourd'hui tu passes des moments difficiles. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour toi. J'aimerais te dire ce matin, tu es un Dieu qui s'appelle le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a le contrôle de ton lendemain. Bien aimé, l'Éternel est capable de changer ta destinée en une seconde. Tu peux sortir de ce lieu et qu'on entend à la télévision ordonnance présidentielle. Il y a quelqu'un qui est capable de faire cela. Tu peux sortir en ce lieu. Les ouvertures commencent dans ta vie. Puisqu'il y a un Dieu, il
Il est la clé de David. Il ouvre des portes. Oh, que ce matin, il ouvre des portes de bénédiction dans la vie d'une personne. Il ouvre des portes de bénédiction dans la vie d'une personne. Les portes qui résistaient commencent à tomber au nom de Jésus. Les portes qui résistaient lâchent au nom de Jésus. Mais l'ennemi peut te faire comprendre qu'il a pris les dessus. Mais il oublie que c'est Dieu qui a les derniers mots. C'est Dieu qui a les derniers mots. Pharaon et son armée se disaient, les enfants d'Israël sont bloqués. Il y a un obstacle devant eux. Ils ne pourront pas avancer. Mais ils ne savaient pas que, en le poursuivant, c'était leur chute. Oh, j'aimerais te dire ce matin, ceux qui te poursuivent vont chuter au nom de Jésus. Ceux qui se sont légués contre toi, contre ta destinée, chuteront au nom de Jésus. Et qui reconnaîtront que tu es un Dieu grand, un Dieu grand, un Dieu fidèle, un Dieu fidèle. Celui qu'on appelle la clé de David. Il a la clé de David entre ses mains. Quand il le ferme, personne ne peut l'ouvrir. Quand il l'ouvre, personne ne peut. Amen. Amen. Oh bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu changes ta façon de voir les choses. J'aimerais que tu changes ta façon de voir les choses. J'aimerais dire à une personne ce matin, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu as mis un point sur ta vie. Un homme ne peut pas mettre un point sur ta vie. Un sorcier ne peut pas mettre un point sur ta vie. Je vais te dire ce matin, il y a un Dieu qui a la clé de David entre ses mains. Il a la clé de David entre ses mains. Mais quand il a rencontré cette veuve de Naïm, il était rempli de compassion. Il a dit non, cette chose doit s'arrêter. Cette souffrance doit s'arrêter. Il est celui qui vient stopper la souffrance dans la vie d'une personne. Lorsque ton cœur saignait, il est capable de saigner cette douleur et apporter la consolation. Amen. Il est capable d'apporter la consolation. Oh, que ce matin qui fortifie quelqu'un. Ce matin qui donne la force à quelqu'un. Mais Paul et Silas, malgré qu'ils étaient en prison, ils ont prié. Ils ont loué Dieu. Ils n'ont pas regardé leur situation actuelle. Mais ils savaient qu'en priant, en louant Dieu, le miracle allait s'opérer. Des choses allaient s'opérer. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, commence à louer Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Les portes doivent s'ouvrir dans ta vie. Les portes doivent s'ouvrir dans ta vie. Le porte doit s'ouvrir dans ta vie. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Comment sera l'éternité? Dans la peine ou la joie, je ne sais. Tu passeras l'éternité. Sera-ce le bonheur parfait Qui fera ton éternité? Sera-ce le châtiment complet Qui fera ton éternité? Ce qui est sûr, c'est que pour toi, comment sera l'éternité?